Bienvenue à tous et à toutes sur notre programme Malaika. J'ai bien dit à tous parce que nous avons de plus en plus de téléspectateurs masculins qui nous suivent sur Malaika, sur Facebook, sur YouTube et sur les chaînes de télé bien sûr. Donc soyez les bienvenus messieurs. Et justement le sujet d'aujourd'hui nous concerne tous, hommes comme femmes. Alors installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Donc voilà le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est la sorcellerie dans l'Église. Et oui, effectivement, nous constatons une progression de pratiques réellement étranges dans nos églises, les églises pentecôtistes, les églises évangéliques, les églises qu'on appelle généralement églises réveillées. Donc justement, nous allons parler de ce sujet avec Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Oui, de ce sujet dramatique. C'est ça, c'est incroyable. On va faire un petit tour d'horizon de la question. On espère pouvoir emmener une lumière et que les choses deviennent claires après ce programme. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons également, Mama Audrey, le plaisir d'avoir notre invitée spéciale, Lisby. Bonjour Lisby. Bonjour, merci d'être avec vous sur le plateau. Voilà, on rappelle pour nos téléspectatrices que Lisby est originaire donc, de l'île Maurice, elle est mauricienne, donc une petite île de l'océan Indien, mais qui fait partie de l'Afrique, effectivement. Oui. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir, bien sûr, Mama Janine qui a fait le déplacement depuis Kinshasa pour nous rejoindre sur le plateau. Absolument, et bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. Voilà, et bien sûr, Magali, là, sur ce thème, vraiment, je ne sais pas. Écoute, tu trouves des chiffres ? Il n'y a pas vraiment de chiffres, mais encore une fois, différentes informations qu'on a déjà évoquées dans une émission précédente, mais on va encore renforcer un petit peu tout cela, ça va être très sympa, enfin, je pense. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc justement, comme on parlait de sorcellerie dans l'Église, on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs extrêmes. Il y a des églises qui, quelque part, refusent même la présence du Saint-Esprit, refusent le baptême du Saint-Esprit, et d'autres qui vont dans l'extrême complètement, qui, quelque part, accueillent toutes sortes d'esprits, à savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est autre chose. On va essayer de répondre à cette question dans un petit moment, mais avant, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, dans le thème la sorcellerie dans l'Église, qu'est-ce que tu nous as déniché comme information ? Alors, Nadège, y a-t-il de la sorcellerie dans l'Église ? Voilà. C'est vraiment la question du jour. Eh bien, beaucoup de chrétiens africains, en tout cas, le pensent. Ils vont vous dire oui, mais vraiment en masse. Oui, il y a de la sorcellerie dans l'Église. Alors, c'est une vision qui est un petit peu véhiculée en Afrique par des ouvrages écrits par des pasteurs mondialement connus et qui ont eu pour habitude dans leurs ouvrages de dire que la sorcellerie, c'est la première colonne dans la société et dans l'Église. Donc ce sont vraiment des ouvrages qui sont lus par les chrétiens africains, qui sont partagés et enseignés tout à fait, et les gens vraiment sont conscients de la sorcellerie, du rôle de la sorcellerie, et que cette sorcellerie existe bel et bien dans l'Église. Alors, la possibilité, ces livres, en fait, ils mettent en avant le fait qu'un chrétien qui soit converti, qui soit baptisé, qui soit né de nouveau, peut être un sorcier, en fait, peut être quelqu'un qui exerce et puis qui aussi est néfaste dans l'Église et puis qui use de magie, de sorcellerie parmi les frères et sœurs pour les nuire, etc. Par exemple, si j'ai eu une grand-mère qui a été sorcière, j'ai eu un oncle qui a été guérisseur ou féticheur, etc., eh bien, je suis de toute façon quelqu'un qui peut être aussi magicienne ou qui peut exercer la sorcellerie ou la magie dans l'Église. Alors, il y a beaucoup de chrétiens africains. Moi, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. Ils sont nombreux, les individus, qui se disent victimes de sorcellerie dans les communautés au sein desquelles, il paraît qu'il y a des adeptes de Satan qui ont réussi à s'infiltrer dans l'Église et en se faisant passer pour des frères et sœurs. Mais en fait, ils ont un double rôle, une double casquette. Et en fait, ce sont des sorciers. Et pour certains, les Écritures, justement, viennent appuyer cela. Beaucoup citent, par exemple, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 16 où l'apôtre Paul parle des faux frères qui se sont infiltrés parmi les saints. Donc ça, ce sont des versets qui reviennent souvent pour étayer ce que je suis en train de dire. Vous avez également dans la lettre aux Galates où il a déclaré aux Galates insensés, c'est dans Galates 3 verset 1, excusez-moi, il dit « Qui vous a ensorcelé, vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. » Donc c'est vrai que la Bible parle
pas mal faux frères, oui, des bien faux sûr. frères. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, des faux apôtres, des manipulateurs, cupides, séducteurs, etc. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Donc, du coup, eh bien, en Afrique, ce sont ces versets-là qu'on met en avant pour parler de ces gens qui ont ces pratiques occultes. Alors, comme j'en ai parlé dans une émission précédente, du coup, les gens, eh bien, ont peur. Hein, les chrétiens vivent dans un climat de peur. On a peur d'être ensorcelé, on a peur d'avoir eu un sort. Si, par exemple, je suis stérile, j'ai pas eu d'enfant, ben, on m'a jeté un sort. Si je suis victime d'une malédiction ou d'un sorcier quelconque, peut-être même parfois ma voiture tombe en panne, c'est le sorcier. Voilà, exactement. Mes enfants travaillent mal à l'école, c'est le sorcier. Voilà, on vit dans cette peur constante. Et comme les gens ont peur, eh bien, les pasteurs ont mis Ils en utilisent place un système de questionnaire. Donc, par exemple, si je suis une nouvelle chrétienne, je vais dans une église, eh bien, on me fait passer ce questionnaire où on me demande si dans ma famille, il n'y a pas eu un membre de ma famille qui a été sorcier, qui a été féticheur, ou si j'ai pas fait des danses rituelles, si on m'a pas initié à des danses, des masques, des choses un petit peu occultes comme ça. Et les appartenances aussi religieuses antérieures du converti font aussi l'objet de suspicions, d'interrogatoires. Mais t'étais quoi avant ? C'est toute une enquête, en fait. Qui tu as adoré, quel dieu, etc. Donc, toute une enquête est faite justement pour éradiquer le mal et pour voir qui vraiment pratique les forces occultes. Et aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup, on craint beaucoup en Afrique tout ce qui est franc-maçonnerie. Il faut savoir qu'il y a une secte qui est très connue en Afrique, Maman Audrey, je suis sûre que vous connaissez, c'est la secte de la Rose-Croix. Oui, les Rosicruciens. Voilà, exactement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui appartiennent en secret à cette secte. Et voilà, ils sont accusés, ces gens-là, d'être les auteurs des magies internationales les plus redoutables. Wow. Et c'est eux qui agissent aussi dans les églises, parce que des fois, il y a des églises qui sont très prospères. Et on accuse les pasteurs justement d'appartenir à cette secte qui leur donne de la puissance, du pouvoir, etc. Et il y a aussi beaucoup de pasteurs, j'ai vu ça aussi dans différents forums chrétiens, qui sont accusés de faire de la magie blanche, qui sont aussi accusés de lire, de consulter les marabouts, de consulter les astres, d'avoir recours à l'astrologie, à l'horoscope, pour avoir de la puissance justement. Et ça, ils le font avant de prêcher. Wow. Donc, ce qui accroît ensuite leur puissance et leur pouvoir de persuasion. Et cette manipulation leur permet d'avoir énormément d'adeptes. Donc voilà, un petit peu, c'est pas très réjouissant. Ah non, c'est sûr. Je pense qu'on va pouvoir développer ensemble. C'est très inquiétant ce qui se passe dans les églises, en tout cas. Et puis, je suis sûre que Mama Janine pourra nous parler des phénomènes justement. très, très bizarres qui se passent dans les églises aujourd'hui. Merci Magali. Justement, Mama Janine, on parle des exemples de sorcellerie dans les églises. Comment est-ce qu'on peut identifier ces pratiques ? Alors, je pense que la clé d'entrée, Nadège, c'est le culte de personnalité. Quand un pasteur est tourné vers lui-même et tourne le peuple de Dieu non plus à adorer Jésus, mais à adorer lui, ça devient le premier problème. Et c'est parce que ça va les emmener après à rechercher une quête de puissance. Et c'est comme ça qu'ils vont après embrasser des pratiques sorcellaires. Alors, quelles sont ces pratiques qu'on trouve dans l'Église ? Justement. On trouve le culte des anges. Beaucoup de prédications sur les anges. Qui sont les anges ? Il y a des anges au milieu de nous. Qu'est-ce qu'ils font ? Il ne faut pas attrister les anges. Il y a d'ailleurs une église où il y a eu des apparitions d'anges, là, récemment. Il y a une église qui a miraculeusement fait apparaître en plein culte des anges, toute une tripotée d'anges qui étaient dans le culte. Et ça, ce sont des pratiques sorcellaires. Il y a aussi tous ces pasteurs qui vont faire des délivrances. Et au travers de ces délivrances, ils vont délivrer des gens de leur maladie et ils vont faire sortir de leur corps des insectes qui caractérisent donc le mal qui était attaché dans le corps, etc. Donc des pratiques telles que celle-ci. Il y a aussi tout ce qui est lié à la sorcellerie par le code vestimentaire. Il y a dans certaines églises qui vont consacrer donc des pasteurs. Ils vont prendre des tenues sacerdotales. Alors souvent, c'est des tenues en noir ou en violet. Et au travers de ces tenues-là, bon, bien sûr, on va ordonner ou consacrer un pasteur, mais en fait, ils vont consacrer l'autel à l'ésotérisme. Wow. Donc, ils vont vraiment entériner la sorcellerie au travers de ces codes vestimentaires. Il y a aussi des pasteurs qui vont demander à leurs fidèles, à une époque de l'année, à une époque donnée de l'année, calendrier lunaire, de s'habiller en blanc. Et ce sont des églises pentecôtistes, évangéliques. Wow. Et pendant toute une semaine, tout le peuple de Dieu est habillé en blanc pour adorer Dieu. Et c'est aussi donc des éléments qui
qui caractérisent Et la ces poudre pratiques. d'or, Voilà, c'est La ça. poudre d'or, l'argent. l'argent. Il y a un pasteur actuellement qui a pignon sur rue à Kinshasa qui lui fait apparaître de l'argent dans les poches de ses Voilà, fidèles. c'est ça. Des billets de 20 Et Le pasteur, lui, il est riche, mais Voilà. les fidèles sont pauvres. Donc, il y a aussi un autre phénomène qu'on constate, c'est tout ce qui est manifestation au niveau du faux Saint-Esprit, si je peux dire, qu'on a commencé à constater aussi dans les églises, où il y a le pasteur qui va souffler sur les fidèles pour dire de recevoir l'esprit du prophète, je ne sais pas quoi, etc. Et les foules se mettent à tomber par terre, mais vraiment en masse, et après à se tortiller dans tous les sens, à hurler, à avoir des cris d'animaux, etc. Et tous ces pasteurs-là, justement, ils réclament que... j'appelle ça la puissance de Dieu. Et, Et ça a pignon sur eux maintenant dans beaucoup d'églises. ça a pignon sur eux et c'est un spectacle désolant, Maman Audrey. Tu ressens pas l'amour de Jésus, tu ressens pas le cœur. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ces hommes sont bien clair. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans cette salle, c'est bien Jésus. Voilà. Ben justement, pour faire la comparaison, Maman Audrey, on a le privilège d'avoir notre invité spécial, donc Lisby qui est avec nous. Lisby, je sais que par rapport au témoignage qu'on a déjà eu l'occasion sur l'émission Malaïka d'entendre, vous étiez quelque part en contact avec des pratiques purement de sorcellerie, hors église. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a cité comme exemple, est-ce qu'on peut dire réellement que ça, c'est de la sorcellerie? Oui, c'est purement la sorcellerie. Parce que tu as peur, tu fais des choses. Moi, je connais un pasteur un jour qui est venu chez nous. Et dès qu'il est rentré chez nous, pourtant on était chrétiens, mon mari était pasteur, il a dit qu'il ressent la présence du diable. Alors, il a commencé à chercher les démons et il a inventé un truc que moi-même, nous tous on était étonnés. Il dit emmène un bassin et il a commencé à faire tousser pour que les démons sortent. Et un bout de temps, mon mari a commencé à vomir du sang. Et puis, on n'était pas bien. On était bouleversés et il y a une confusion totale. Wow. Et à ces moments-là qu'on a cherché le Seigneur, on a dit, c'est ça, l'Église du Seigneur. C'est ça, servir le Seigneur, c'est comme ça. On ne veut plus cette doctrine-là. Bien sûr. Et on a parlé avec le pasteur, mais aujourd'hui, il est tombé dans une confusion. Et il a commencé à chasser les démons chez sa femme et servir sa femme comme pour parler, pour faire des rêves. Et finalement, il est tombé, il était rétrogradé. Bien sûr. Et je remercie le Seigneur, comment le Seigneur a pu ouvrir nos yeux. Et on a dit, on ne peut pas vivre une vie chrétienne. Au lieu de vivre dans la joie, dans la paix et dans la victoire, et on retourne à l'arrière dans toute la peur, et on retourne à l'arrière dans notre vie passée. Justement, par rapport à cette vie passée, Lisby, est-ce que clairement vous pourrez nous dire qui c'est qui est la source de la sorcellerie? Qui est derrière la sorcellerie? C'est le diable. C'est le diable. Oui. Donc c'est ça. C'est clair. Maman Audrey, moi je ne comprends pas vraiment en tant que chrétienne, comment est-ce qu'on peut justifier que le diable soit mélangé avec les choses de Dieu, avec les choses de Jésus. C'est très très clair dans la parole de Dieu, qu'à aucun moment on est censé mélanger ces choses, parce que l'esprit de Dieu est un esprit de vérité, est un esprit de pureté, et ça n'a rien de commun avec le diable. Le diable, au contraire, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est l'ennemi du chrétien. Il n'est pas notre ami, et en aucune façon le diable peut nous protéger. Ben justement, c'est quoi son plan? Qu'est-ce qui... Son plan, c'est simple, c'est de détruire le chrétien. Bon, si quelqu'un est sauvé, il ne peut pas l'empêcher d'être sauvé, il est déjà sauvé. Voilà. Il va l'empêcher d'être efficace, il va l'empêcher de grandir, il va faire tout ce qu'il peut pour le tromper, pour le décevoir, pour l'emmener à croire ce qui n'est pas vrai et à l'empêcher de vivre quelque chose de réel avec le Seigneur. Il ne peut pas l'empêcher d'aller au ciel, c'est déjà fait. Mais pour celui qui ne connaît pas Jésus, il va faire tout pour le garder dans l'aveuglement. Et du reste, dans 1 Corinthiens 10, de 4, ça parle carrément comment les yeux ont été aveuglés par l'ennemi. Et comme Lisby venait de dire, je pense que les chrétiens, si on est chrétien, quelque part en nous, on doit réaliser que ces choses-là ne sont pas de Dieu. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. L'Esprit de Dieu, il emmène la repentance dans l'Église. Il n'emmène pas de l'or et de l'argent.
Si tu veux prospérer, Dieu va te bénir quand tu es quelqu'un d'intègre. C'est ça. Quand tu es quelqu'un qui va soutenir le royaume de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui vit pour le Seigneur, le Seigneur va te bénir. Exactement. Il a promis de prendre soin de toi. Exactement. Mais il ne va pas te donner de l'argent qui va tomber du ciel, même pas pour avoir de l'argent, même pas déclaré, ni de l'or. Mais tout ça, c'est l'ange de lumière. Voilà. Que la Mais- parole de Dieu parle. C'est l'ange de lumière qui est là pour tromper les gens. Voilà, et moi je trouve ça triste, Mama Audrey, comme on disait tout à l'heure, que cette source-là, c'est le diable, clairement. Mais- Et que des pasteurs, justement, en quête de puissance, vont aller se tourner vers cette source pour pouvoir rechercher la puissance. Et parce que quelque part, il y a une compréhension chez le chrétien en général que on peut être protégé doublement. En gros, Jésus me protège, c'est bien. C'est pas assez. Voilà, c'est ça. Le sorcier aussi, il peut me protéger encore. En fait, quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Délivrés. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres sur la croix. Amen. On ne peut pas maintenant avoir recours à cette même puissance que Voilà. Jésus A a détruit. détruit. Et il nous a délivrés de ça et nous a transportés dans son royaume. Amen. Et là, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur, et son sang a été versé. Et du reste, l'apôtre Jean nous dit, si on est en Christ, l'ennemi ne peut même pas nous toucher. Amen. Donc en gros, Mama Audrey, les chrétiens autour de nous en Afrique qui ont peur, parce qu'il y a aucune une raison. peur. Il n'y a absolument aucune raison, puisque l'ennemi ne peut pas vous toucher, à moins que vous viviez dans le péché. Ah. Et que vous donniez accès à l'ennemi. Voilà. Du reste, Ça, c'est- l'apôtre ouais. Paul dit, ne soyez pas ignorants des desseins de l'ennemi, et ne donnez pas accès. C'est ça. On peut lui donner accès. Ben, justement, qui est important, Mama je Audrey, pense. on a le livre de votre époux, pasteur Mickey Hardy, l'Église doit savoir, Ah oui, où c'est justement, un livre excellent. extraordinaire, je l'ai lu aussi pareil, et il y a beaucoup de réponses dans ce livre. Et il y a justement une question qui est posée dans ce livre, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Quelqu'un qui est un vrai chrétien né de nouveau, la réponse est directe, non. Et surtout victime de malédictions ancestrales. Absolument pas, puisque d'une part, De la grand-mère. la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne va pas partager son temple avec l'ennemi. Il n'y a pas de cohabitation. Tout à fait. Nous appartenons au Seigneur. Mais si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et qu'il va à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Il peut suivre les rites, il peut être baptisé, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Voilà, justement. Ça ne veut pas dire qu'il est pas... Le fait de dormir dans un garage ne fait pas de moi une voiture. Amen, Mama Audrey. Le fait de vivre dans une église ne fait pas de moi un chrétien. Tout à fait, tout à À fait. moins que tout j'ai à eu fait. une expérience, que je me suis repentie. C'est ce que je disais, quand le Seigneur est là, il y a une conviction du Saint-Esprit dans mon cœur, ça m'emmène à me repentir, à me remettre en question et à comprendre que le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi, et d'accepter ce sacrifice pour moi d'une manière personnelle. Et à partir de ce moment, le Seigneur vient habiter mon cœur. Il me donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et je ne suis pas le fils de l'ennemi, je n'ai pas Satan pour père. Hein. Voilà, ben, justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une peur, une crainte du diable, il y a une emphase dans ta vie, la vie de ton mari, du diable, le diable a fait ceci, comment ça se passe maintenant? Maintenant, on est en paix, on sait que Jésus est avec nous et on sait qu'il y a la victoire de Dieu et je suis un enfant de Dieu. Et les passés, c'est les passés, quelque chose de nouveau et de grand. Et on est heureux et de vivre et de marcher avec Jésus, avec une victoire, sans avoir peur et sans avoir s'inquiéter. Au fait, beaucoup de gens, ils veulent pouvoir garder leur vie, vivre dans le péché, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes ces choses, dans la pornographie. Exactement. Et en même temps, ils recherchent une protection. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La Ils recherchent une protection. puisque c'est sûr que si je vis dans la pornographie, Voilà. je vis dans l'adultère, je ne peux pas, Dans le je peux péché. pas compter sur le Seigneur pour me protéger. Bah Alors oui, là, c'est c'est sûr. carrément non. Je suis exposée. Après, ils vivent, après, ils essayent de trouver une protection, puisque c'est ceux qui ne sont pas en paix. C'est ceux qui sont troublés. Bah oui. Donc, comme ils ne veulent pas chercher la protection du Seigneur parce qu'ils ne veulent pas mettre leur vie en ordre, ben, ils vont la chercher ailleurs. Et c'est triste à dire, mais je ne sais pas parmi ces gens que tu appelles pasteurs qui vont chez sortir, je ne sais pas quel pasteur c'est moi, hein, mais c'est pas quelqu'un qui connaît vraiment le Seigneur. C'est Bien quelqu'un sûr. qui connaît vraiment le Seigneur n'a pas besoin de ça. Bah justement, Mama Audrey, quels sont on va dire, on a parlé
de la transition qui se passe quand on est de nouveau. On passe du monde des ténèbres au monde de la lumière. Amen. Maintenant, quels sont on va dire les résultats visibles de cette transformation? Premièrement, on a un changement. On est changé de l'intérieur. Le Seigneur dit, il enlève le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair. Donc moi, je me souviens très bien, quand j'étais née de nouveau, comme je pense que la plupart des jeunes mariés ont des problèmes avec nos belles-mères. Oui. On nous disait toujours la belle-mère. La fameuse belle-mère qui est dans toutes les histoires. Voilà, toujours des problèmes. Mais quand je suis née de nouveau, le lendemain que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis réveillée avec un amour incroyable pour ma belle-mère auprès de donner ma vie pour elle. Waouh. Et j'étais tellement gentille du jour au lendemain qu'elle s'est méfiée. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle a comme plan? Elle ne pouvait pas Anguille sous roche. Ben oui, elle se dit, elle va me donner un poison, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais elle se méfiait puisque le changement était tellement radical. Wow. Et quand on est né de nouveau et que Jésus habite en nous, tout change. Il nous emmène à pardonner, il nous emmène à relâcher, il nous emmène à oublier, il guérit nos blessures. Il y a tellement de choses qui se passent. On a un nouveau désir dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire l'Évangile. On a une soif dans notre cœur. Nos yeux voient différemment. C'est comme si on avait une nouvelle paire de lunettes. Oui. On voit tout différemment. On voit les Exactement. choses avec les yeux du Seigneur. Oui. On n'est plus attiré par les choses du monde. Tout à fait. Ces choses-là perdent de la valeur à nos yeux, mais c'est tellement extraordinaire. On est libéré de tellement de choses, mais c'est une expérience qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'on devient, comme l'apôtre Paul dit, on devient une nouvelle création. Ouais, Les voilà. choses anciennes sont passées. Et ça inclut la culture, ça inclut tout ce qu'on a pu croire jusqu'à ce point. Amen. 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 Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul nous dit, renouvelez vos pensées avec la parole de Dieu. Il nous dit dans Romains 8, il nous faut renouveler notre pensée avec la parole de Dieu, offrir nos corps comme les sacrifices vivants, Oui. agréables au Seigneur, et de renouveler nos pensées. Parce que c'est un domaine où l'ennemi a profité, il a abusé, il a injecté, il a fait toutes sortes de choses. Mais maintenant qu'on connaît le Seigneur, on ne peut plus vivre comme on vivait auparavant. Tout à fait. Amen. Ouais, moi, justement, pour greffer à ce que Allez, Mama Magali. Audrey dit, voilà, la question maintenant qui se pose, c'est comment expliquer justement que tous ces chrétiens-là, qui sont normalement censés être nés de nouveau, quand on parle, on est dans une émission chrétienne, les gens sont nés de nouveau, ils ont connu le Seigneur. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à avoir cette félicité qu'a, par exemple, Lisby, Mama Audrey, qui a vécu cette transition, ce changement de vie. Comment ça se fait que les chrétiens sont encore captifs de cette peur, le message qu'ils entendent n'est pas un message qu'ils emmène à se repentir et à naître de nouveau. Voilà. Ils entendent un message, ils entendent une technique, ils entendent le message. Vous savez, moi, j'étais dans une église dans 28 ans, j'ai entendu l'Évangile qui était lu, mais ça m'a jamais confronté, ça ne m'a jamais emmené à me repentir, ça ne m'a jamais emmené à réaliser que j'étais pécheur. Et donc, j'allais à l'église et je continuais à vivre ma vie, Voilà. à faire tout ce que je devais faire normalement. Est-ce que Maman Janine confirme que dans beaucoup d'églises, justement, en Afrique, il y a beaucoup de messages qui sont prêchés, mais presque plus de messages de la repentance, de la foi, du salut. Oui, c'est que le message de la repentance, dans la pensée du pasteur, c'est que c'est un message qui va faire fuir le peuple de Dieu. Donc ça va vider les églises. C'est pour ça que... Et ça va vider la poche. Et ça va vider... Exactement. Ça va la poche, parce que ce qui vise derrière... Église vide veut dire poche vide. veut dire poche vide, Église plus de pleine dîmes, veut dire plus de poche pleine. On a touché du doigt Exactement. la vraie source du problème. Et le problème aussi, c'est qu'avec la sorcellerie dans l'Église, c'est que ça crée un message de méfiance, de défiance Tout les à uns fait. vis-à-vis des autres. Il y a même une Église qui, quand ils chassent les démons comme ça, après des séances de prière, admettons, je vais rentrer chez moi, est-ce que toi tu as une voiture? Tu ne vas pas me prendre, parce que de peur que le Une démon méfiance. qu'on a chassé, il soit... Donc ça va très très loin. Moi, Et je du crois qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Des gens qui sont là pour leur propre gain. Du reste, la Bible en parle. Des gens qui sont là pour leur propre gain. Et les chrétiens devraient rechercher à savoir, est-ce que ce pasteur est concerné par moi? Est-ce qu'il est concerné par ma vie? Est-ce qu'il est concerné que je vis dans la paix, que mon couple marche? S'il n'y a pas ce cœur, comme la parole de Dieu le dit dans Jean 10, c'est un mercenaire. Voilà, Ce n'est tout pas à un fait. pasteur, C'est c'est pas un pas le berger. berger des brebis. Exactement. Ce n'est pas le berger. Ouais. Ça, c'est C'est pas vrai. le Seigneur. Ça ne m'emmène pas à aimer Jésus plus. Ça ne m'emmène pas mon cœur à rechercher davantage le Seigneur.
je ne vais pas garder ça, je m'éloigne. Et de cette façon, ces églises se videraient. Ben voilà, tout à Parce fait. que malheureusement, les chrétiens sont dupes. C'est ça. Se laissent peut-être, C'est comme ça. tu disais tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont hypnotisés. Hypnotisés. Oui. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est Il y a les des pouvoirs de la esprits de sorce? Je ne manipulation. sais Oui, pas. c'est de la S'ils ne manipulation. connaissent pas le Seigneur, ils sont même pas. On ne peut même pas dire chrétiens. Je dirais ces gens qui sont dans les églises, mais Voilà. je me réveillerai quand même. Exactement. Je me réveillerai et je réagirai. Ben, justement, Mama Audrey, il y a aussi quelque chose qui est inhérent, qui est quelque part lié à l'Africain lui-même, chrétien, pas chrétien, c'est qu'il va chercher le spectaculaire. Il va chercher ce qui tape à l'œil. Il va chercher la poudre d'or, comme on parlait tout à l'heure. Mais est-ce que c'est réellement cela que le Seigneur recherche dans la vie d'un chrétien? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Le Seigneur recherche notre épanouissement, que nous puissions nous dépouiller de notre corps de chair, revêtir l'esprit, devenir de plus en plus à l'image de Jésus. C'est ça notre course. Voilà. C'est la course que nous sommes appelés à courir et la course qui va nous donner cette couronne dont Paul parle. Mais ce n'est pas comme un argent qu'est-ce qui tombe du ciel. Et du reste, le Seigneur nous dit de faire très attention à l'ange de lumière. Exactement, Mama C'est Audrey. celui qui va se présenter comme étant le Seigneur, mais qui n'est pas le Seigneur et qui va faire des choses pratiquement qui peut Extraordinaire. imiter. Voilà, il peut c'est ça. imiter Il le imite, miraculeux. en fait. Il peut imiter le miraculeux. Donc, il faut non seulement se méfier, il faut fuir. Exactement. Il faut fuir ces églises, il faut fuir tout ce qui touche à cet élément extraordinaire. Jésus, quand il était sur terre, il n'a rien fait de tel. Il est venu d'une simplicité extraordinaire du reste. Il est venu en étant proche du peuple. Il est venu comme un homme qui n'avait Avec le rien cœur pour de Dieu. attirer les regards. Avec le cœur Avec de le Dieu. cœur de Dieu. Il est venu comme un homme simple, en fait, quelque part. Mais Mama Audrey, on aurait vraiment pu développer encore plus. Et Ah je oui. sais qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais le temps nous est compté et on va devoir passer au mot de la fin. Je pense que ceux qui nous écoutent, c'est une grâce que le Seigneur leur accorde parce que le Seigneur veut ouvrir leurs yeux. Le Seigneur veut qu'ils soient complètement libérés et qu'ils voient les choses clairement, qu'ils comprennent la vérité et qu'ils fuient ces choses et qu'ils recherchent la vérité. Je les encourage à lire ce livre. En plus, c'est gratuit. Ce sera téléchargé sur Internet, c'est ça? Tout à fait. Gratuitement. Ça les aidera à voir de plus en plus clair et à se libérer de tous les pièges que l'ennemi voudrait les tendre pour les soumettre à sa volonté et pas celle du Seigneur. Et qu'ils puissent chercher le Seigneur, chercher le royaume de Dieu et le Seigneur, il ajoutera tout ce dont ils ont besoin. Amen. Parce qu'il veut être celui qui prend soin d'eux. Amen. Amen. Merci. Et c'est le bon berger. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Mama Audrey, en tout cas, pour ces mots d'encouragement. Merci, Lisby, d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Bien sûr, Mama Janine et Magali. Donc, on continue bien sûr sur Malaika. Merci à toutes celles qui sont fidèles au poste et qui nous encouragent, qui nous envoient des petits messages. Merci beaucoup, ça nous touche. Et j'aimerais vraiment dire un message tout particulier à tous ceux ou celles qui ont eu des pratiques de sorcellerie, qui ont baigné dedans, qui ont grandi dedans, qui ont utilisé cela même dans les églises, que le Seigneur vous aime. Amen. Le Seigneur vous aime, il a un plan pour vous. Ce n'était pas son plan que vous soyez des instruments de destruction, mais il veut vous utiliser pour être des instruments de bénédiction pour les gens autour de vous. Alors, lâchez prise, laissez tomber toutes ces pratiques et venez à Jésus. C'est aussi pour vous, c'est possible pour vous. Alors, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très très bientôt.